Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va aller faire un tirage pour voir un petit peu comment faire quand on donne l'impression de ne plus regarder dans la même direction que son partenaire. On a l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, on a l'impression qu'on n'avance plus ensemble, qu'on ne regarde plus dans la même direction. Alors, c'est quelque chose qu'on me demande souvent en tirage personnel et peut-être un peu moins, j'ai un peu moins fait peut-être sur la chaîne. On va voir ce que viennent nous dire les cartes. Hein, ça peut être des pistes, ça peut juste vous donner des pistes de réflexion ou des indications par rapport à quelque chose peut-être que vous vivez sans forcément mettre le doigt dessus pour l'instant. Allez, on y va. Je vais prendre une carte de l'oracle des fées pour commencer. On va aller voir un petit peu ce qu'elles ont envie de nous dire. L'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre. Les énergies subtiles. Vous voyez, j'étais en train de vous parler justement de ces énergies subtiles. En ce moment, j'ai vraiment besoin de me connecter à ça. C'est-à-dire, on aura le tarot des Chi. J'ai besoin de me réancrer, de me reconnecter à l'énergie de la terre, à des énergies un peu plus chamaniques, un peu plus féeriques, un peu plus en lien avec les créatures fantastiques des royaumes subtils. Et ici, on vous demande de ralentir. Peut-être qu'en fait, vous allez trop vite pour votre autre. J'ai l'impression ici que c'est ça que vient nous dire cette fée. C'est que vous allez trop vite. Prenez le temps de vous réancrer, prenez le temps de faire les choses à leur vitesse. J'ai déjà dit ça, je crois que dans un moment donné, peut-être dans les guidances de la semaine, où on essaye toujours d'aller plus vite que la musique. Et ici, en fait, maintenant, c'est pas que vous n'allez plus, j'ai l'impression, dans la même direction, c'est que l'autre, il a 2 escargots de retard, quoi. Il n'arrive pas à vous rattraper. Vous allez beaucoup trop vite. Donc ici, on vous demande tout simplement de ralentir, de prendre le temps voilà, de faire les choses à l'allure normale, hein, pas de vouloir aller plus vite que la musique. Alors, on va prendre vos 2 énergies, déjà, pour voir si vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Déjà, si on a 2 énergies totalement différentes, ça explique beaucoup de choses. Alors, j'ai les travaux, hein, évidemment, donc si vous entendez bip bip, c'est normal. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Warrior 5, donc le 5 de bâton. Action frustrated, donc frustration. Ici, bah oui, vous êtes frustré. C'est logique parce que vous avez l'impression que l'autre lambine ou qu'il ne va plus, vous pensez qu'il ne va plus dans la même direction que vous. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il est 2 trains derrière. Donc ici, vous faites un petit peu violence pour ralentir le rythme. Hein, on vous invite à ralentir. Vous faites violence, hein, mais vous êtes frustré. Vous avez envie que ça avance, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie peut-être de vous engager beaucoup plus. Il y a quelque chose de l'ordre de la frustration ici chez vous. Alors, vous irez inverser si besoin, hein, comme toujours. Et ici, on a Dreamer 9, les cauchemars. Donc, évidemment, Claude, il en a des cauchemars parce qu'il a beau courir, il n'y arrive pas. Hein. Et puis, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il le sent. Donc, ça rumine en boucle. Hein. C'est logique, quand il y en a un qui est frustré, bah, l'autre, à un moment donné, il s'en rend compte. Hein. Donc, il s'en rend compte, mais c'est pas pour ça qu'il sait d'où ça vient, ou qu'il sait comment faire pour changer la donne. Il comprend pas forcément ce qui est le propre du 9 de bâton, où on se crée ses propres peurs, en fait. Et ici, bah oui, ça crée des angoisses, ça crée des cauchemars, du stress, mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, on va aller voir ce qu'il faudrait pour avancer à 2. Alors, on va prendre une carte pour chacun de vous, mais je pense que les cartes vont pouvoir travailler ensemble, je pense. Alors, pour avancer à 2. Générosité. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et connexion. Donc ici, on a le 6 de denier, et ici, on a le cavalier de denier. Donc quelqu'un qui est loyal, mais qui va à son rythme. Donc il ne va pas assez vite pour vous. C'est ce que je vous disais depuis le début. Et c'est le don de la connexion.
Donc, qu'est-ce que je vous dis? Générosité, connexion. À votre avis? Pour avancer à deux, eh ben, il faut réussir à se reconnecter à l'autre. Et pour se reconnecter à l'autre, ben, il faut que l'autre soit à peu près au même niveau que nous en énergie. Il ne faut pas qu'il ait tracé sa route et qu'il soit rendu à Rome alors que vous êtes encore à Copenhague. Donc ici, cette connexion, il faut qu'elle se reconstruise en fait. Hein, et elle peut se reconstruire qu'avec du partage, avec de la générosité peut-être de votre part ou inversé si vous êtes à l'inverse. Mais donc vous, il va falloir vraiment ralentir et attendre que le cavalier, qui est le cavalier de denier, arrive à votre niveau. C'est-à-dire que lui, il fait un pas en avant, deux pas en arrière, il s'arrête en route, il est sûr de lui, mais il a besoin de prendre le temps de vraiment cogiter, de laisser maturer tout ça. Hein. Et ça lui crée des angoisses, ça c'est sûr, parce qu'il a peur de vous perdre en route, mais en réalité, on a deux cartes. Il n'y a pas à se poser de questions. Hein. Pour avancer à deux, c'est ça qu'il faut faire. Attendre l'autre et réussir à recréer ce lien par la générosité. Donc l'autre, il va falloir peut-être qu'il mette un peu le turbo. Hein, le cavalier de denier, il est bien gentil, mais il va falloir qu'il fasse un peu d'effort, peut-être d'aller vers vous beaucoup plus. Et là, il y a aussi cette idée de générosité, c'est le partage, mais c'est aussi l'accueil. Donc ici, on est tout à fait dans les clous. Allez, si vous souhaitez continuer, que chacun continue sa propre route, pourquoi pas? Peut-être qu'en fait, vous tracez, vous, devant, parce que vous avez envie de le perdre dans les virages. Au prochain carrefour, vous avez envie de bifurquer, mais sans... je ne sais plus, il y a un film comme ça où il tourne les panneaux indicateurs. Ben là, peut-être que c'est votre volonté hein, de lâcher l'affaire, de suivre votre propre route. Donc, on va aller voir. Alors, on va vous dire pour éventuellement continuer votre propre route. Donc, si c'est pas ça que vous souhaitez, ben, il va falloir faire peut-être l'inverse. Donc, à vous de voir. Allez, je rigole, mais bon, c'est un sujet grave, hein, mine de rien, hein, parce que ça crée de la peine. Mais bon, il faut mieux en rire qu'en pleurer de toute façon. Puis bon, avec les faits, de toute façon, elles n'en font qu'à leur tête. Hein, donc, allez, on y va. Ah, Dancer 2, Soulmates, Answer. Dancer, c'est les coupes. Bah, ici, c'est l'union. Donc, en fait, si vous voulez continuer seul, bah, il faut vous déconnecter de la personne, tout simplement. Il faut accentuer. En réalité, c'est la carte de la rencontre d'une âme sœur. C'est avoir un vrai lien, une vraie connexion. Pour moi, c'est la carte de l'amour, en fait, beaucoup plus que les amoureux. Donc ici, bah, si vous voulez vraiment continuer seul, il va falloir réussir à créer du chaos, à créer du déséquilibre et à continuer à creuser cet écart. Donc, bah, continuez de tracer votre route. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vraiment c'est votre souhait profond, de finalement ne pas donner suite ou de dire, bah, moi je continue ma route, j'ai une mission de vie, peut-être professionnelle, peut-être liée à la spiritualité, et vous savez que l'autre personne n'est pas dans du tout dans ce genre d'énergie, bah peut-être que vous avez envie justement de vous poursuivre votre chemin, vous avez beaucoup travaillé pour, et bien ici, il faut creuser l'écart, c'est-à-dire que à l'inverse, c'est un déséquilibre hein, qu'il faut continuer d'accentuer. Donc, c'est vous déconnecter de l'autre, c'est réussir à vous séparer tout simplement, puisque ici, c'est la carte de l'union ou du partenariat, de la connexion à l'autre. Bah, si c'est vraiment votre souhait de suivre votre route seul et de continuer seul, eh ben, il faut vous déconnecter de l'autre personne, donc c'est-à-dire vous séparer. Et ici, on a, vous voyez, on a la reine de coupe. Alors ici, c'est la reine de coupe. Il y a toujours quelque chose qui me surprend, c'est que ici, c'est la reine de la vérité. Et en fait, c'est de la vérité émotionnelle. C'est-à-dire, c'est pas la reine de la vérité comme la reine d'épée. Ici, c'est vraiment la vérité, la sincérité des émotions. Hein. Donc ici, pour continuer seul, eh ben, il va falloir tout simplement... bah, peut-être être moins
connecté à ses émotions, moins dans la maîtrise de ses sentiments. Ici encore, la reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, d'empathe, qui crée l'harmonie, qui est lié à son intuition, à son cœur, qui écoute son cœur. Ça peut être une âme d'artiste, par exemple. Et donc, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est insensible, qui manque d'empathie. Donc ici, la personne, pour se déconnecter, ben, elle va peut-être devoir être un peu moins sensible. Elle va devoir dire les choses, donc dire ses vérités, et les dire comme elle a envie de les dire, sans s'occuper si ça blesse, pas blesse. Mais non, dire la vérité avec son cœur. À partir du moment où on est sincère, on n'a pas de regret à avoir. Bien sûr, ça peut être blessant pour l'autre, mais en fait, l'autre, il n'a pas envie qu'on lui mente. Est-ce que vous, enfin, je vais le dire crûment, mais est-ce que quelqu'un a envie d'être avec une personne qui lui ment ou qui est là pour de mauvaises raisons? Alors bien sûr que quitter quelqu'un, c'est douloureux, le manque est très présent au début, mais est-ce qu'on a envie qu'une personne reste avec vous pour de mauvaises raisons ou parce qu'elle a simplement peur de vous faire du mal? Non, c'est se mentir à soi-même et mentir à l'autre, de toute façon. Donc ici, ben là encore, il va falloir peut-être être un peu moins sensible, moins à l'écoute de l'autre. Il va falloir dire les choses comme on a envie de les dire, sans forcément essayer d'enrubanner en disant « mais non, c'est de ma faute ». Non, si c'est la faute de l'autre, si l'autre n'a pas su peut-être être à votre écoute, n'a pas su comprendre vos choix spirituels, vos choix personnels, ben, il faut lui dire tout simplement. Il a une leçon à apprendre aussi de ce qui se passe. Donc, il faut dire les choses, en fait. Alors, on va aller prendre, on va lâcher le tarot et on va aller prendre deux cartes du Spirit Animals Oracle. Je ne dis pas de bêtises, je crois. Et on va voir pour chacun une aide, un soutien, quel animal peut-être totem, animal de pouvoir. Vous me direz si c'est votre animal de pouvoir ou pas. Est là pour vous guider, pour vous aider sur votre route, quel que soit votre choix. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre une ici pour vous et une pour l'autre. Donc vous inverserez si vous avez décidé de changer, d'inverser les énergies. Alors, je pousse juste mes jeux. Alors, pour vous, le cheval, la liberté. Ici, j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un qui a envie de tracer sa route. Votre cœur est pur et libre. Un objectif grandiose, enfin, quelque chose de grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées de force. Vous suivez les vents du changement et accomplissez vos rêves. Alors, je suis désolée, mais j'ai pas mes lunettes quand je fais les tirages et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc ici, vous avez besoin de liberté, en fait. Alors peut-être que justement, la personne est trop présente pour vous, tout simplement. Hein. Elle a besoin d'être un peu fusionnelle dans sa façon d'appréhender le couple, la relation. Et ça, peut-être que ça vous pèse, tout simplement. Hein. Donc vous avez tendance, vous, du coup, à fuir un petit peu. Hein. Et alors le cheval, c'est un animal intéressant. Parce que, avant tout, le cheval, c'est un animal qui représente la liberté, la force, une certaine force, parce que, bah, évidemment, quand vous êtes cavalier, vous savez que bah, vous luttez contre 500 kilos quand même. Donc, mais en même temps, c'est une proie dans la nature. Donc, c'est un animal qui est hypersensible en réalité. Hein, et qui défend farouchement cette liberté. C'est-à-dire que quand vous attachez un cheval, il faut l'attacher de façon à pouvoir le détacher très vite. C'est-à-dire que sinon, s'il se sent acculé, en fait, et comme dans un piège, bah, comme beaucoup d'animaux, il se sent en danger. Et il peut se blesser en essayant de se libérer. Donc il y a quelque chose vraiment de cet ordre ici, par rapport à vous, sans doute, mais bon, si vous avez inversé, ça sera par rapport à l'autre, mais un besoin peut-être d'être plus libre dans son couple.
Alors, pas forcément d'aller voir ailleurs, mais pas forcément être en couple fusionnel. Avoir chacun vraiment un week-end avec une copine pour vous, ou avec des copains pour vous si vous êtes un homme, par exemple, euh, et de ne pas faire tout le temps, 24 heures sur 24 en même temps. Donc vous êtes peut-être justement dans une situation compliquée à cause de ça. Et ici on a l'éléphant, la grandeur. L'amour est votre force. Le leadership, votre chemin. Votre sagesse inspire tout ce que vous rencontrez. Vous pouvez surpasser tous les problèmes, surmonter tous les problèmes. Vous atteindrez facilement et naturellement le succès. Donc, ici, on a quelqu'un qui a une certaine force, justement. C'est la force tranquille, j'ai l'impression, en fait. C'est la force du cavalier de denier, en réalité, la force tranquille. Pour moi, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui se donne peut-être pour but de réussir dans sa relation. Mais il peut se tromper de la façon où c'est quelqu'un qui peut se tromper par rapport aux attentes de l'autre, en réalité. Ici, c'est à ça que ça me fait penser. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui est loyal, qui est au-dessus un petit peu du petit conflit, voilà, qui est sûr de ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un qui peut être un peu maladroit, un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas justement sa force et qui est un petit peu perdu pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, en fait, que je ressens comme le cavalier de denier, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, quelqu'un de loyal, mais qui va à son rythme, qui va lentement, sûrement, mais qui trace sa route et qui poursuit ses objectifs malgré tout, mais à sa propre vitesse. Donc, on a vraiment cette idée de désynchronisation de vos deux énergies par rapport à la façon dont vous évoluez. Alors, c'est pas que vous êtes en train de vous séparer, vous prenez des chemins différents, c'est qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Dans ses attentes, dans ses objectifs, dans son besoin de s'engager ou peut-être son besoin d'avoir une certaine liberté, peu importe, prenez ce qui vous parle ici. Allez, on va prendre une carte pour avoir une direction avec The Elemental et puis je verrai si je prends une carte d'Iféris. Parce que comme elles veulent sortir ces temps-ci, allez. Et on a la carte du Sud, la carte de l'aventure. Voyez. Donc ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a envie de peut-être plus de fun, de quelque chose de moins tracé, qui a envie de voilà d'aller de foncer un petit peu, de prendre la vie à bras-le-corps. Et ici, on a quelqu'un qui est peut-être plus calme, plus tranquille. Et ici, il faut peut-être remettre un petit peu, réussir à vous retrouver et remettre un petit peu de légèreté, peut-être. Pour moi, l'aventure, il y a cette idée d'aller un petit peu vers l'inconnu. Et donc ici, ce serait peut-être plus un conseil pour la personne qui est un peu en retard, c'est-à-dire de oser faire des choses, de ne pas avoir peur de l'aventure, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ici, on a un petit peu les cauchemars. Et ici, cette carte aussi, j'ai l'impression du coup qu'elle s'adresse plutôt à la personne ici. Donc, je vais la mettre là. Et on a l'escargot, j'ai l'impression qu'il s'adressait plutôt à cette personne-ci qui avait tendance à aller beaucoup trop vite. Voilà. Allez, pour le plaisir et puis pour leur faire plaisir, on va prendre une carte des fées. Une dernière carte et puis on arrêtera là-dessus. Alors, quand je vous disais qu'elles font des siennes, des leurs plutôt, à force de voir des conneries et de lire une orthographe complètement hallucinante sur les réseaux sociaux, je finis, moi qui suis bonne en orthographe, je finis par des fois plus savoir comment s'écrivent les mots. Alors, je revenais aux fées. J'étais en train de les brasser, donc c'est pour ça que vous voyez peut-être que ça bouge un peu. Et j'étais obligée de faire un petit montage parce qu'elles se sont foutues partout. Elles m'ont explosé dans les mains. donc voilà.
Donc, on va voir. Allez, on y va. Et on a Iris of the Rainbows. Donc, Iris des arcs-en-ciel. Et on va les voir tout de suite. C'est la carte 32. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Iris des arcs-en-ciel? Alors, espoir, promesse pour le futur. Des promesses, c'est-à-dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. Alors, Iris nous dit que la lumière perce à travers l'obscurité présente et que cet espoir est un facteur puissant dans la rapidité du processus. Elle ne nous promet pas que la tempête est derrière nous, est déjà derrière nous, mais elle nous dit que cette tempête s'éloigne à jamais. Et nous annonce de la lumière et de la beauté. Elle nous précise aussi qu'il y a quelque chose à apprendre ou à obtenir par ce passage à travers la tempête. Et que plus tôt on apprendra cette leçon, hein, plus vite la tempête s'éloignera. Un passage à travers la tempête est toujours un temps de croissance personnelle. Un temps pour permettre à l'arbre mort de notre passé d'être soufflé, pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. À ce point, il est utile de se poser la question de ce qu'on doit laisser partir. Et de surveiller et de nourrir la graine que l'on a plantée. Et là, on va rire. Iris suggère que cultiver la patience peut aussi être une aide durant cette période. Nous sommes prêts pour le changement. Le temps de notre transformation est arrivé. Et l'arc-en-ciel est à notre portée. Après, nous devrions être embrassés par les puissants rayons du soleil et découvrir si on est toujours des grenouilles ou si on est devenu beaucoup plus. Donc, ceux qui restent des grenouilles, désolé pour vous les amis. Donc voilà, donc Iris nous annonce plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'en ce moment on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de chaos, il y a peut-être beaucoup de difficultés, c'est un orage qui passe, qu'il va falloir réussir à surmonter, à laisser derrière nous, et que après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que ça laisse malgré tout espérer de la lumière. Il faut accepter en fait le changement, mais on vous dit aussi que ce changement prend un certain temps et qu'il faut avoir la patience de laisser justement toute cette période s'écouler en fait. Hein. Donc ça m'a fait rire hein, ce lien avec cette idée de patience avec l'allure de l'escargot au début, hein, comme quoi il n'y a jamais de hasard avec les cartes. Oui, c'est ce qu'elle dit. Cultiver la patience peut aussi être une aide durant cette période. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que cela vous a aidé. Je vous souhaite de belles énergies, plein de belles choses pour les jours à venir. Et je vous dis à bientôt.